trouver les problèmes majeurs de notre région, nous avons utilisé l'approche par indicateur. Elle consiste à compiler des données existantes et ne produit pas de nouvelles informations. Elle analyse celles qui existent, l'interprète et s'en sert pour déduire les besoins. Dans le cas d'une étude des besoins, les indicateurs sont surtout utiles pour aider à déterminer l'importance des problèmes, à déterminer les priorités et les groupes cibles des interventions. Ils servent de mesure d'évaluation de l'efficacité des services de santé. Dans chacune des catégories de problèmes, on a trouvé plusieurs indicateurs tels que les indicateurs sociodémographiques comme âge le plus à risque, la pauvreté, les indicateurs sanitaires comme la prévalence des problèmes et les indicateurs de ressources. Nous avons jumelé cette approche avec l'approche par consensus et spécifiquement le brainstorming. Cette dernière se fait auprès de personnes concernées ou connaissant bien la communauté ou les problèmes à l'étude. Il peut s'agir par exemple d'intervenants, comme nous ici, d'experts, de décideurs ou de malades. C'est le moyen de parvenir à une analyse commune des besoins de la population et des priorités. Cette approche complète les autres démarches quantitatives ou qualitatives. Le processus est important en soi, car il va faciliter la participation aux phases subséquentes comme l'établissement des priorités ou des stratégies d'action. Il peut permettre également d'initier la programmation. Nous avons ensuite discuté en équipe de nos différents indicateurs trouvés et nous avons ciblé 4 principaux problèmes dans chacun des domaines. Nous avons poursuivi notre détermination des problèmes prioritaires de notre région en employant l'échelle de mesure linéaire. Cette technique utilise une échelle linéaire continue de 0 à 100. Elle demande aux preneurs de décision de localiser chaque problème par un chiffre sur cette échelle de façon à indiquer l'importance de celui-ci. À partir de cette technique, nous avons restreint notre éventail d'enjeux sanitaires à 4 problèmes prioritaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit ceux présentés sur cette diapo. Nous avons approfondi nos connaissances sur ces 4 problèmes en portant une attention particulière au contexte de notre région pour faire ressortir les principaux indicateurs, les partenaires potentiels, les ressources disponibles et, si possible, les leviers politiques accessibles. La démarche de détermination des priorités consiste à donner la préséance d'un problème sur un autre. Cette procédure identifie ce qui doit être considéré en première instance. Pour y parvenir, la méthode que nous avons sélectionnée est la grille d'analyse. Elle révèle de l'importance du problème, de sa relation avec ses facteurs de risque, de sa capacité technique à résoudre cette problématique et de la faisabilité de l'intervention. Le présent tableau met en lumière notre choix issu d'un processus de prise de décision. Nous avons estimé plus opportun de choisir les ITSS, un problème qui a eu préséance sur l'alcoolisme auprès des jeunes. Nous avons pris la décision de rejeter ce dernier, majoritairement en raison de sa faible faisabilité quant à une possible intervention. Il s'agit principalement d'une priorité qui nécessite de poursuivre la recherche, puisque plusieurs études tendent à démontrer qu'au Saguenay, les premières consommations se font à travers la fratrie et avec les parents, et que la consommation en bas âge est socialement acceptée. Ainsi, cela limite les stratégies d'intervention éventuelles. Les infections transmissibles sexuellement et par le sang engendrent des conséquences à long terme désastreuses en plus d'être à l'origine de coûts économiques et sociaux considérables. Étant donné qu'elles ne sont pas toutes à déclaration obligatoire, comme c'est le cas de l'herpès et du VPH, il est difficile d'établir le nombre réel de cas de TSS au Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, ce nombre n'est pas représentatif puisqu'il écarte les personnes qui ne perçoivent aucun symptôme, qui sont responsables de sa transmission et qui par le fait même ne peuvent être comptabilisées dans le dénombrement des MADO. Dans notre région, les jeunes qui forment un groupe de la population particulièrement exposée aux ITSS sont plus nombreux que les autres groupes d'âge à avoir eu plus d'un partenaire dans les 12 derniers mois. Et parmi eux, une faible proportion font usage du préservatif. 61% des jeunes ont utilisé un condom au Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de leur dernière relation sexuelle, comparativement à 68% pour le Québec en 2016. Un nombre important de chlamydia et de gonorrhée sont également répertoriés chez cette population. Un besoin naît lorsqu'on constate une différence entre une situation considérée comme optimale et la situation observée actuellement, différence que l'on désire réduire. On le mesure en estimant l'écart par rapport à la norme. Dans notre cas, l'écart observé entre le port du condom chez les jeunes au Saguenay et le port du condom chez les jeunes au Québec constitue, selon Bradshaw, d'un besoin normatif.
Bien qu'il s'agisse d'un écart relativement faible, 68% vs 61%, les interventions favorisant des pratiques sécuritaires comme le port du préservatif pourraient contribuer à freiner l'augmentation du nombre de cas d'ITSS chez les jeunes de 15 à 24 ans. Il s'agit d'une mesure préventive non négligeable qui mérite de s'approcher de la moyenne provinciale et qui mérite d'être devancée. L'approche pragmatique a été favorisée lors de la sélection de ce besoin. En effet, la faisabilité était au cœur de nos préoccupations. Avec un problème comme les ITSS, plusieurs ressources et partenaires, comme ici on liste les CLSC, CH, GMF, cliniques médicales, pharmacie, etc., sont déjà disponibles et ces programmes existent déjà comme École en santé et Mosaïque. Nous avons également favorisé le plan possible plutôt qu'idéal. Par exemple, nous avons décidé de nous concentrer sur un groupe particulier, les jeunes de 15 à 24 ans, plutôt que sur tous les groupes d'âge. Notre approche est opportuniste vu l'augmentation des ITSS dans ce groupe d'âge et les ressources déjà en place, ce qui nous permet de bonifier les interventions déjà existantes plutôt que de développer un nouveau projet de A à Z. Nous allons également nous appuyer sur des éléments politiques déjà en place, comme la responsabilité populationnelle du CUSS, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que la loi sur les MADO pour bien exercer notre rôle. Nous passons maintenant aux déterminants associés au problème. Tout d'abord, la population cible sont les jeunes de 15 à 24 ans. En effet, ils représentent 10,3% de la population, mais comptent pour 70% des cas de chlamydia et 40% des cas de gonorrhée au Saguenay. Nous allons d'abord commencer par le déterminant des compétences personnelles et sociales. Ce déterminant permet d'acquérir les ressources, compétences et savoirs nécessaires pour surmonter les défis rencontrés tout au long de la vie. Cette compétence est intimement liée à la littératie et les connaissances en santé. Ces aspects sont sollicités lorsqu'on fait face à un problème de santé comme les ITSS, puisque la protection lors de rapports sexuels est à la discrétion de chaque individu et nécessitera de la part de ce dernier qu'il choisisse ce qui est le mieux pour sa santé. Toutefois, pour prendre une décision libre et éclairée, des compétences sont nécessaires, d'où l'importance de ce déterminant. La littératie en santé reste un problème courant, puisque 6 personnes sur 10 au Canada n'ont pas les compétences nécessaires pour répondre à leurs besoins de santé. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plusieurs caractéristiques peuvent influencer la littératie, comme le taux de scolarité plus bas que la moyenne provinciale, ainsi que le taux élevé de chômage. Nous passons par la suite aux déterminants du contexte socio-culturel. Outre les facteurs personnels et externes à l'individu, les connaissances des ITSS, les attitudes à propos du condom et les compétences comportementales associées sont liées au comportement sexuel à risque chez les jeunes. Ils n'ont pas accès aux connaissances des ITSS menant à l'émergence de mythes à leurs égards. Ils éprouvent de la difficulté à les distinguer et en minimisent les conséquences. Les jeunes démontrent des attitudes négatives face au condom. Ils estiment qu'il diminue le plaisir sexuel, gêne et crée des suspicions de partenaires connus. L'influence des pairs est aussi un déterminant. Plus les amis sont perçus comme étant actifs sexuellement et peu enclins à se protéger, plus les jeunes se conforment à ces conduites. La vision du condom influence la santé sexuelle des jeunes. Ils ressentent l'incapacité à le négocier lors d'une relation. Sa faible utilisation est liée à la mauvaise évaluation du risque de contracter des ITSS, la honte d'en acheter et d'en posséder. Pour faire suite aux déterminants associés au problème, nous avons le déterminant du milieu scolaire. En effet, le milieu scolaire a des effets majeurs sur le comportement sexuel des jeunes, car ils sont les seuls établissements formels en contact avec la plupart des jeunes. Les élèves vivent de nombreux changements sur le plan de la vie active, amoureuse et au niveau de l'intimité sexuelle, plus particulièrement chez les élèves du secondaire. Il existe également un manque de l'importance de protection contre les ITSS, ainsi que la stigmatisation parmi les élèves sur ce sujet. De plus, le personnel scolaire font face à un manque de soutien et ils se sentent mal à l'aise de parler de ce sujet à leurs élèves. Un autre déterminant est l'environnement familial. En effet, l'environnement familial occupe une place considérable dans le contexte des ITSS. En effet, comme la sexualité est omniprésente dans l'environnement des jeunes, un soutien et un accompagnement des parents est essentiel pour situer les conduites et les pratiques et pour interpréter et relativiser les messages véhiculés en matière de sexualité. Les parents sont de véritables agents de socialisation sexuelle qui influencent les comportements sexuels de leurs enfants, notamment en ce qui concerne l'utilisation des préservatifs. Une éducation à la sexualité passe par une communication continue entre le parent et l'enfant et agit comme un facteur de protection à l'égard des rapports sexuels à risque. L'intervention proposée se décline à l'instar du plan d'action régional de santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean autour de l'axe thématique numéro 3, la prévention des maladies infectieuses. Nous sommes arrivés avec 4 grandes interventions liées à un déterminant de la santé. Former les infirmières scolaires, inspirées par le programme École en santé et Mosaïque. Conjuguer le programme de prévention en ligne les ITSS de A à Z dans les milieux scolaires avec une campagne médiatique.
mobiliser les enseignements sur l'éducation sexuelle intégrée avec le programme du ministère d'Éducation et mobiliser les parents dans un programme de prévention primaire destiné à fournir des outils pour aborder des thématiques à la sexualité. Nous avons suivi l'approche École en santé qui s'inspire de résultats de recherche internationale et préconisée par l'OMS et le Center for Disease Control pour accroître l'efficacité des mesures de promotion et de prévention visant les jeunes d'âge scolaire. Notre intervention est globale et concrète sur la santé des jeunes, tenant compte divers déterminants de la santé, agissant sur la participation des jeunes, des parents, des enseignants et des partenaires potentiels en offrant plusieurs niveaux d'intervention. Elle considère l'équité en santé et touche les jeunes dans le milieu scolaire. Nous préconisons une prévention continue dans le temps. Nous voulons que les connaissances acquises par les parents, les jeunes, les infirmières et les enseignants perdurent, se consolident et s'adaptent dans le temps. Chacune des sous-interventions est en continuité avec la précédente. Les connaissances accumulées à travers le temps se consolident, se modulent au contexte d'apprentissage du jeune et à l'état de réceptivité sexuelle du jeune. Sachant qu'une mobilisation médiatique s'avère coûteuse, nous la concentrons pour les jeunes du secondaire, car la désirabilité sociale est à son apogée à cet âge. Une méthode utilisée pour structurer les activités d'un projet est celle utilisant la structure de réseau. Elle a pour but d'aider à la spécification des activités et de faciliter leur ordonnancement. Le réseau de référence est un type de diagramme découlant de cette méthode. Elle identifie les relations entre différentes organisations. Ce type de diagramme consiste en la représentation graphique des organisations concernées par un programme particulier ainsi que des relations de référence entre ces organisations. Il est très utile lorsqu'il faut intégrer différents acteurs dans un programme et indique où doit porter l'effort de la mise en œuvre. Nous avons spécialement choisi le réseau de référence pour ces deux utilités. Nous sommes parvenus à un réseau qui lie les acteurs du milieu scolaire et ses partenaires. Leur partenariat permet de déployer des actions de promotion et de prévention des ITSS chez les jeunes.